C'est notre troisième vidéo sur 90 jours pour parler anglais. Il y a ceux qui ont vu la première vidéo avec moi, qui est sur I Need, qui ont bien écrit ça quelque part. Il y a ceux qui ont vu la deuxième vidéo avec moi, qui est sur les 10 phrases simples en anglais. Et aujourd'hui, c'est la troisième vidéo. Vraiment, la personne qui me suit jusqu'à la troisième vidéo, c'est une personne qui va vite apprendre l'anglais parce qu'il n'a pas abandonné. Dans la vie, il ne faut pas abandonner. Donc, si toi, c'est ta première fois que tu tombes sur ma vidéo, chacun, c'est une challenge que j'ai lancé sur 90 jours pour parler anglais. Je publie chaque jour une vidéo. Si tu n'as pas vu les deux vidéos, il faut aller voir et viens voir la troisième vidéo. C'est une structure, c'est un défi que je me suis lancé pour une personne qui respecte jusqu'à 90 jours, qui n'a pas raté aucune vidéo. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, il va parler anglais. Pour cette vidéo, c'est parti. Ok. Aujourd'hui, je suis venu encore avec 10 phrases simples en anglais. Aujourd'hui, on va parler de who. En anglais, quand tu entends who, qu'est-ce que signifie who? Who en anglais, c'est tout simplement qui, n'est-ce pas? Ok, formons les 10 phrases simples avec who. Par exemple, tu veux dire en anglais, qui est-elle? Mais c'est facile. Qui est-elle? Qui est-elle en anglais, c'est who is she? Who is she? Parce que she en anglais, c'est elle, non? Très bien. Qui est-elle? Qui est-elle? Qui est-elle? Who is she? Who is she? C'est pour la deuxième phrase. Ok, la deuxième phrase. Par exemple, tu veux dire en anglais, qui a écrit ce livre? Qui a écrit ce livre? Who wrote this book? Parce que écrit ici, ça se traduit par wrote. Parce que c'est write, mais dans cette phrase, c'est conjugué, c'est traduit par wrote. Donc, qui a écrit ce livre? C'est who wrote this book? Qui a écrit ce livre? Who wrote this book? Vraiment, mon ami, prends note. Prends note de tes dit. Il y a beaucoup de cours en ligne, il y a beaucoup de cours sur comment apprendre l'anglais. Mais le problème est qu'on ne peut pas apprendre tous ces cours-là. Il faut que tu prennes seulement, tu choisis un prof et tu le suis jusqu'à la fin. Et ma part, c'est un challenge qui est lancé. Si tu veux même, on travaille ensemble. Prends mon numéro qui va s'afficher ici. S'il y a difficulté, tu vas m'écrire et prends ça. C'est bon? Ok. Qui a écrit ce livre? En anglais, c'est who wrote this book? Who wrote this book? Parce que ce en anglais c'est this, n'est-ce pas? Et livre c'est book, écrit c'est write, mais ici ça se conjugue, on dit wrote. Pour la raison pour laquelle qui a écrit ce livre en anglais c'est who wrote this book. Donc, c'est déjà deux phrases. La première phrase, qui est-elle? Who is she? Who is she? Qui est-elle? La deuxième phrase, qui a écrit ce livre? Who wrote this book? Allons-y maintenant à notre troisième phrase. La troisième phrase, par exemple, tu veux dire en anglais, qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Tu es un professeur en classe, qui peut m'aider? Tu as demandé à tes élèves, qui peut m'aider en anglais? Tu veux dire quoi? On dit, oh, il ne connaît pas, ne t'inquiète pas, ça va aller, tu vas apprendre. Il faut seulement prendre les cours, sinon ça quelque part. Qui peut m'aider en anglais? Attends, aider en anglais c'est help. M'aider en anglais c'est help me. Alors, qui peut m'aider en anglais c'est who can help me. Parce que le verbe pouvoir en anglais c'est can, n'est-ce pas? Qui peut m'aider en anglais c'est who can help me. Who can help me? Who can help me? C'est moi. Who can help me? N'est-ce pas? Ok, c'est très bien, on a déjà 3 phrases. Note ça quelque part. Allons-y maintenant à notre quatrième phrase. Supposons par exemple, tu veux dire en anglais, qui habite ici? Oui. Supposons tu es venu dans une maison dans laquelle tu ne connais pas les gens qui habitent dans cette maison et tu veux demander en anglais qui habite ici. En anglais, on dit simplement who lives
here. Qui habite ici en anglais, on dit who lives here. Le verbe habiter, c'est live, to live, n'est-ce pas? Ici, en anglais, c'est here. Qui, c'est who. Qui habite ici, en anglais, c'est who lives here. Who lives here. C'est notre quatrième phrase. Maintenant, allons-y pour notre cinquième phrase. Avant d'aller dans notre cinquième, je vais te dire quelque chose. Vraiment, mon ami, pour toute la personne qui est venue jusqu'à la quatrième phrase, c'est une personne qui a un signe qui va apprendre l'anglais dans le monde. Là, un jour, il va parler l'anglais. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté la vidéo à la première phrase. Il y a des gens qui ont quitté la vidéo à la deuxième phrase. Il y a ceux qui ont quitté la vidéo à la troisième phrase. Mais toi, tu as resté jusqu'à la quatrième phrase. Je sais que toi, tu es resté jusqu'à la cinquième phrase. Je sais que jusqu'à dixième, toi, tu peux résister. Tu peux résister. C'est pour cela que je dis que toi, là, tu vas parler l'anglais un jour. Ok, la cinquième phrase. Comment on dit en anglais qui a cuisiné ce repas? Qui a cuisiné ce repas? Repas en anglais, c'est meal. Ok, qui a cuisiné ce repas en anglais, c'est who cooks. Who cooks this meal? Ce repas, this meal. Who cooks this meal? Cuisiner, cook. Who cooks this meal? Qui a cuisiné ce repas? Who cooks this meal? Bravo, on a fait déjà 5 phrases. Il faut retenir, il faut écrire ça quelque part. Et je vais voir qu'on va aller à notre sixième phrase. En classe, vous êtes en classe et supposons que ton bic est perdu. Tu ne sais pas la personne qui a pris ton bic. Et tu veux dire en anglais, qui a pris mon bic? Qui a pris mon bic? Comment on dit ça en anglais? Qui a pris mon bic? Si tu ne connais pas ça, on dit who took my pen? Who took my pen? Who took my pen? Qui a pris mon bic? Who took my pen? Qui a pris mon bic? Who took my pen? Qui a pris mon bic? Who took my pen? Qui a pris mon bic? Who took my pen? Qui a pris mon bic? Who took my pen? Ok, allons-y maintenant à la septième phrase. Qui est le prochain? Comment on dit ça en anglais? Qui est le prochain? Qui est le prochain? Qui est le prochain? En anglais, on dit, il ne connaît pas. Who is next? Next. Who is next? Who is next? Qui est le prochain? Who is next? Qui est le prochain? Who is next? Ok, passons maintenant à la huitième phrase. Qui connaît la réponse? Qui connaît la réponse? Who knows the answer? 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 Qui connaît la réponse? Who knows the answer? Who knows the answer? Neuvième phrase. Qui veut du café? Qui veut du café? Café en anglais c'est coffee. Café en anglais c'est coffee. Alors, qui veut du café en anglais c'est who wants coffee? Who wants coffee? Who wants coffee? Who wants coffee? Qui veut du café? Who wants coffee? Qui veut du café? Who wants coffee? N'est-ce pas? Maintenant, la dernière phrase. Qui était à la porte? Comment on dit en anglais qui était à la porte? On dit simplement who was at the door ou bien who was at the door. Who was at the door? Ousmane. Who was at the door? Ousmane. Who was at the door? Ousmane qui était à la porte. Who was at the door? Et c'est la 10e phrase, ça fait déjà 30 phrases. Vraiment, mon frère, si tu n'as pas vu les 2 vidéos, il faut aller voir les 2 vidéos pour faire tes 30 phrases. Et te dis d'abord bravo, toi tu es une personne qui est brave. Parce que c'est pas facile pour une personne qui regarde une vidéo de cours, surtout anglais, jusqu'à la fin.
Mais toi, tu vas parler anglais parce que les gens veulent des vidéos de divertissement. Là où ça fait rire, quoi, là, les gens peuvent rester. Mais les gens, des vidéos comme ça, là, c'est rare de trouver des personnes qui vont rester jusqu'à la fin. C'est pour cela que je te dis bravo. Mais toi, tu vas apprendre l'anglais, même si c'est quand c'est moi qui te dis, Inch'Allah, un jour, tu vas parler l'anglais. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.